Salut les amis des RFLJ. Salut à tous. C'est le grand retour de vos deux têtes de vainqueurs les gars. On vous a laissé tranquille pendant tout l'été, mais là, ça y est, c'est reparti. Alors on a fait une petite vidéo qui servait un peu à rien il y a quelques temps, mais on savait pas quoi faire. Alors bah du coup on l'a fait. Ouais, bon voilà. Alors on a été tranquille pendant l'été. On a un peu pensé à autre chose, un peu fait autre chose. Bah, comme d'habitude, comme l'année dernière, l'été pour nous c'est les vacances. C'est ça. Bah, voilà, on a eu envie de se mettre un peu à jour, donc attaquer une nouvelle saison là 2022-2023. On va essayer d'être un peu plus présent. Bon, je sais, je le dis à tous les coups, mais on va essayer quand même de vous poster une vidéo toutes les semaines. Alors j'avais pensé le samedi à midi, donc voilà, dites-nous si vous avez une autre idée, mais je trouve que c'est pas mal puisque les gens d'habitude nous regardent le plus souvent le week-end, donc comme ça bah, vous avez une petite vidéo de vos copains des RFLJ tous les week-ends, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est ça, alors on dit qu'on va essayer, mais avec tout ce qu'on est en train de faire avec notre boulot et tout, c'est compliqué. Alors sans parler de travail, c'est vrai qu'il y a des gros projets qui arrivent. Alors déjà, bon, j'espère que c'est pas elle, non ça va. Parce que là il y a une voiture qu'on voit là, mais c'est pas celle de René, parce que... Non, ça va. Alors, pour tout vous dire, bah tiens, annonce-leur. Annonce-leur. Je leur annonce comment? Est-ce que je leur annonce cash ou est-ce que je fais un petit teaser et qu'ils doivent chercher la voiture? Oui, non, mais comme on a dit tout à l'heure, tu leur dis, mais sans dire ce que c'est. Alors, si c'est une voiture allemande. Non, mais attends, mais ils ne savent pas de quoi on parle. Alors, on va reprendre dans le contexte. Parce que mon petit René, il s'éparpille, il est tellement fou depuis 3 jours que voilà. Alors, René a vendu la Renault 21. Ah oui, elle est partie. Donc ça, c'est la nouvelle de l'été parce que bah, elle a été vendue il y a quelques jours, quelques semaines. On est encore là, on vous tourne, on est fin août. Donc il a vendu sa 21, mais elle est déjà remplacée. Alors, elle est remplacée par, on vous dira pas quel genre de voiture, on vous dira pas quelle année de la voiture. C'est une voiture qui n'est absolument pas disponible, fuitée sur les réseaux sociaux, que ce soit nos réseaux perso si vous nous connaissez, ou sinon que ce soit sur les réseaux RFLJ. Elle n'a absolument pas été postée. Alors jamais postée. Voilà, alors on vient juste de faire le tournage que vous verrez la semaine prochaine. Donc restez connectés, la semaine prochaine vous découvrirez quelle est la nouvelle voiture de René. Mais en attendant, on ne vous dit pas ce que c'est. Comme ça, dans les commentaires ici ou ailleurs, hein, peut-être qu'on fera d'ailleurs une story sur Insta pour que vous puissiez répondre à la question. Que pensez-vous que René vient d'acheter comme voiture? Que pensez-vous que René vient d'ajouter dans notre collection comme véhicule? Voilà, dites-nous ce que c'est. On ne vous donne pas d'indice, ni ce que c'est comme type de voiture, ni l'année, ni la marque, ni le modèle, ni rien du tout. On vous dit rien du tout. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'elle est grise. Voilà, c'est le seul truc qu'on vous dit, c'est tout. Elle est grise, Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la première nouvelle qu'on avait à vous dire aujourd'hui. Ensuite, ah oui, alors avant de continuer, je voulais le faire en tout début de vidéo, puis on est parti un peu trop vite avec la nouvelle voiture de René, que là juste avant on a fait, j'ai dû couper parce que j'ai dit le modèle, ou presque le modèle en tout cas, la marque, donc voilà, donc on rigole, c'est pour ça. Bon les gars, je m'assois, j'ai mal au cul. Hein. Voilà, alors juste, bon, sans transition, désolé, on veut juste rendre un petit hommage à L7CVLD qui était une abonnée importante sur Instagram, qui nous suivait aussi sur YouTube. On veut faire un petit coucou à son frère L7C Max, voilà, on voulait lui rendre un hommage en vidéo. Toi, ouais. On l'avait fait sur Insta avec un post, au travers d'un post, mais là c'est la première vidéo qu'on fait depuis que Viviane, pour son prénom, nous a quittés. Donc c'est très important pour nous de pouvoir lui faire un petit coucou. Et j'espère que de là-haut, elle nous regarde, j'en suis sûr même. Donc voilà, donc c'était juste un petit mot d'affection pour elle et puis pour ses proches, et notamment son frère Max, qui est un très bon ami des RFLJ, comme on le dit souvent. Et on lui souhaite plein de courage et on lui envoie plein de force pour pouvoir surmonter cette épreuve. Voilà, c'était la petite parenthèse un petit peu tristounette de cet été. Un petit peu sentimentale. Ouais. Voilà, mais voilà, c'était juste pour lui montrer qu'on pensait très fort à elle ainsi qu'à ses proches. Donc voilà, donc on va continuer pour parler un petit peu de tout ça. Donc sachant que c'est la première vidéo de la saison, donc il n'y a pas de bagnole aujourd'hui. On va juste vous mettre un petit peu les grandes lignes de cette saison qui va arriver. En tout cas des premiers mois on va dire, parce qu'après c'est sûr que la saison est longue, on ne peut pas tout appréhender. On va vous faire une ébauche. Voilà, alors deuxième projet, on va pas en parler tout de suite, mais ça concerne encore René. Voilà, mais ça on en parlera plus tard. Qui, ce con? Alors sachez que on va aller sur des événements, notamment, bon là on sait surtout pour septembre et aussi novembre.
Des événements qui devraient vous intéresser si vous êtes dans le coin. Alors fin septembre, le 24 et 25, je crois, le week-end le dernier week-end de septembre, il y a exposition du patrimoine roulant à Manosque. Donc ça, À la salle Manosco. voilà, c'est à Osco Manosco. Donc c'est un événement qui est annuel. On s'y rend quasiment tous les ans maintenant. On avait déjà fait une vidéo là-bas. Donc c'est Rasso, bourse d'échange et exposition. Cette année, le thème c'est cabriolet et cyclomoteur. Donc nous, on va s'y rendre. Alors normalement, on devrait y aller que le dimanche. Enfin moi personnellement, je devrais y aller que le dimanche, mais il se peut que j'essaye de pouvoir y aller le samedi aussi. Ça, c'est pas encore gagné. Ensuite, il y a le même week-end le salon de l'auto de Château-Arnoux. Donc ça, c'est aussi un événement que vous connaissez. Donc on ira. Bon, là, c'est pas que le week-end, c'est je crois du jeudi au lundi. Donc on essaiera de pouvoir trouver un moment pour y aller également. Et aussi, ça c'est plutôt pour début novembre, on va aller à Époque Auto à Lyon. Donc on y va sur 2 jours. Bon, on n'a pas encore tout goupillé comment on se démerde, on va dire, pour y aller, mais c'est sûr et certain qu'on y sera. Donc pour ceux qui vont à Époque Auto, si vous voulez qu'on puisse y aller tous ensemble, qu'on se rencontre, alors pas juste pour rencontrer Loïc et René parce qu'on est que dalle, mais juste pour passer un moment, un petit groupe entre amis de passionnés, voilà. Ce serait vraiment agréable. Donc si vous avez envie, vous allez sur Lyon le week-end d'Époque Auto, ben, on peut essayer de se voir et d'y aller tous ensemble. Ça pourrait vraiment être un petit moment très agréable à partager. Ça, si vous voulez que ce soit plus clair, qu'on puisse en rediscuter, etc., allez sur le groupe Facebook RFLG Auto Club 04. Même si vous êtes de Bretagne, hein, que vous allez à Lyon, que vous voulez y aller avec nous, ben, allez sur ce groupe, comme ça on sera, fait la route ensemble. Voilà, on fait route ensemble si vous venez du sud de Lyon, ou sinon on se rejoint là-bas, à quelle heure, machin, qu'est-ce qu'on fait, etc. Voilà, donc ça c'est tout ça. Et même pour les autres événements, par exemple pour aller à Manosque ou pour aller à Château, on pourrait y aller en convoi tous ensemble. Si vous n'êtes pas sur le club, allez-y, comme ça on se met d'accord, on se dit voilà, tel jour on se rejoint à telle heure à tel endroit, puis on file en convoi. Bon, en l'occurrence pour Manosque avec des voitures anciennes, ce serait vraiment très bien et très beau. Comme on avait fait la dernière fois avec la 205 à... Ouais, avec Flo Wolf qui nous avait présenté sa 205 GT ce jour-là. Voilà, d'ailleurs ce serait bien de la partager sur notre chaîne YouTube, de faire une petite vidéo dessus. Sans transition, s'il y a des abonnés qui veulent venir présenter leur véhicule, que ce soit tracteur, moto, camion, vélo, voiture, machin, tout ce qui roule, tout ce qui vous passionne et qui est un moyen de locomotion, n'hésitez pas à venir sur la chaîne nous présenter votre modèle. Pour faire ça, vous allez dans la description de la vidéo, il y a un mail que je vais mettre et que vous avez juste à envoyer un mail à cette adresse-là. Vous nous envoyez une photo de la voiture avec plaque apparente. Alors c'est pas pour trafiquer les plaques, c'est juste parce que après avec les applications, on peut taper votre plaque et chercher la couleur si vous la connaissez pas, chercher la motorisation, l'année, etc. Donc c'est pour qu'on puisse, pour qu'on ait du contenu à voilà, parler, c'est pour qu'on puisse préparer notre sujet. Donc ça c'est super important. Après, si vous connaissez la motorisation, l'année, la couleur, le nom des jantes, les options, le pack, s'il y a un pack ou pas, etc., bah, vous nous mettez tout ça dans le mail et puis vous nous racontez ce que vous avez envie de raconter d'autre, hein, l'année, voilà, ça c'est super important. Et puis après on vous recontactera dès que possible. Donc vous avez juste à aller dans la description, envoyer le mail et voilà. Et dites-nous aussi si vous êtes plus dispo, parce que ça j'oublie toujours de le préciser, mais si vous êtes plus dispo la semaine ou le week-end. Parce que bon, nous aussi il faut qu'on s'organise et des fois ça nous arrange plus que ce soit en semaine. Donc n'hésitez pas à nous le dire, que ce soit la semaine ou week-end, vous nous dites, ou si les deux, hein, si c'est les deux. Voilà, c'est important pour nous. Voilà, ça c'est dit. Sur Insta, on a recommencé les vidéos les photos depuis lundi, donc on va essayer d'être assez présent également. Un peu plus rigoureux, ouais. Voilà, et ensuite, une dernière chose importante à dire, c'est que René aussi encore, enfin ça c'est, moi aussi je vais je cherche mes mots, mais je vais m'investir aussi dans ce projet-là, mais c'est pour René la finalité du projet. Il y a un fil rouge qui va être là toute la saison. On va restaurer une voiture. Mais alors restaurer de A à Z. Alors, une vraie restauration, c'est pas genre on achète une voiture, il faut refaire une peinture ou quoi. Là, c'est vraiment une voiture à restaurer de fond en comble. Moteur, caisse. Voilà, tout. Il y a de la rouille, il y a des points de rouille à réparer, il y a une face avant, il y a une face arrière. Il y a plein de choses à retrouver. Donc ça va vraiment être une grosse restauration dans laquelle on se lance. Là aussi, on vous dit pas quel modèle c'est. Seule chose qu'on peut vous dire, c'est que c'est un modèle français légendaire. Voilà, point barre, on vous en dira pas plus. Modèle français légendaire.
pensez. Voilà, en commentaire, dites-nous qu'est-ce que vous pensez que c'est comme modèle. C'était pas facile cette phrase. Elle aussi, elle est grise. Voilà, c'est aussi la seule chose en plus qu'on Pas peut le vous dire. même gris. Pas le même gris, mais c'est un gris aussi. Voilà, ça c'est les deux gros trucs de début d'année. Donc la resto, ça vous le verrez en temps et en heure quand on va commencer. Normalement courant septembre on devrait commencer ça. Donc on va vous faire des fils rouges, hein, des vidéos de temps en temps pour vous montrer l'avancée du projet. Et puis la voiture de René, celle-là par contre elle est roulante et encore heureux d'ailleurs. Et celle-ci, ouais c'est clair, celle-ci on vous la présente la semaine prochaine. Donc voilà, soyez là si vous avez envie de savoir ce que c'est. Bon, maintenant on va passer à une FAQ parce que d'ailleurs on vous remercie sur Instagram et sur YouTube. On a passé depuis un petit moment maintenant, depuis un mois ou deux, on a passé les 1000 abonnés. Donc bon, c'est pas grand chose pour certains, mais pour nous ça veut déjà dire pas mal de choses. On est très content et on vous remercie du plus profond du cœur parce que on est content que vous puissiez partager la passion avec nous. Et donc du coup on vous avait fait une petite FAQ. Alors on a eu quelques questions. On va y répondre, on va prendre le temps d'y répondre là pendant à peu près 5-10 minutes. Et voilà, René les a notés sur son téléphone. Excusez-moi, je sors mon téléphone pour regarder les FAQ. Voilà, et en attendant qu'ils sortent tout ça, juste pour vous dire aussi qu'on fera des vidéos un peu aux nouvelles comme Pierre Dipérin le fait souvent. On fera des vidéos où on vous donnera des nouvelles des modèles que vous connaissez de notre collection. Donc ma Diane, ma Xara, ma DS4, la 205 de René. La R21 est partie et puis la nouvelle vous la connaissez pas encore, donc on va faire ça aussi courant des mois qui suivent. On va vous donner un petit peu des nouvelles de tout ça et puis évidemment tout au long de la saison il y aura encore des vidéos miniatures où on vous présentera en détail des miniatures. On pourra même passer sur des miniatures de René, donc toujours dans le 1.18 pour l'instant. Il y a eu des nouveautés. Voilà, donc restez connectés, on revient en force et avec plein de contenu. Un gros fil rouge de restauration de voitures réelles, une mythique française comme je vous ai dit. Et puis voilà, puis la nouveauté de René, je me répète, je sais, mais au moins c'est bien clair dans vos têtes. C'est ça, alors restez avec nous, on va passer aux questions. Voilà, alors maintenant la petite FAQ, la première question que René va nous poser. Qu'est-ce qui a fait et ou par quel moyen êtes-vous devenu citroëniste? Oh, mais qu'est-ce que question là? Ouais. Bah moi c'est assez naturel, mais vas-y, je te laisse la main. Tu me laisses la main. Alors citroëniste, moi, non. Non, t'es pas citroëniste, t'es franciste. Voilà, moi je suis franciste. Franciste. Je suis franciste parce que pour moi, que ce soit une Renault, une Peugeot, une Talbot, une Simca, ou une Citroën en l'occurrence. Une DS, pour moi, une voiture, si elle me plaît, on va dire même qu'elle soit même pas française ou quoi, parce que je suis vachement attiré aussi par tout ce qui est voiture américaine, un petit peu moins par les italiennes ou quoi, ou voire pas du tout par les allemandes, ou que vraiment très peu de modèles. Un petit peu les asiatiques aussi, t'aimes bien? Oui, notamment tout ce qui est Supra, etc. GTR surtout. Ouais, voilà, surtout la Nissan GTR, oui. Voilà, mais sinon, c'est sûr que je suis beaucoup plus française et grosse berline française. Voilà. Donc t'es pas forcément citroëniste. Non. Voilà. Toi oui. Moi oui. Alors je suis assez comme toi aussi. J'aime toutes les marques françaises, notamment Peugeot, Citroën, Renault. Ça c'est vraiment mes trois marques préférées de toute façon. Pourquoi? Bah je sais pas. Je suis pas plus. Alors je suis patriote. J'aime beaucoup la France. C'est très important pour moi. Mais je vis pas pour la France, j'ai pas, voilà, je suis pas, j'adore la France, mais j'adore d'autres pays dans le monde, notamment les États-Unis d'ailleurs. C'est pas, oui, c'est peut-être un côté patriotique, mais c'est aussi parce que. T'as été bercé là-dedans. Ouais, puis c'est les voitures de nos parents, c'est les voitures de nos grands-parents, bon, surtout parce qu'on aime beaucoup les anciennes. C'est des voitures, je sais pas. Après, il y a des choses qui s'expliquent pas dans la vie. Je pense que des fois, il faut pas toujours chercher à expliquer, à chercher des explications à tout. Juste on adore les voitures françaises parce qu'on adore ça. Voilà, il y a peut-être des raisons, mais... moi j'ai toujours, excuse-moi je t'ai coupé, mais j'ai toujours trouvé que les voitures françaises avaient toujours un côté complètement différent ou ahuri d'autres voitures. Moi je trouve qu'elles ont peut-être une âme un peu plus présente, va savoir pourquoi, peut-être parce que c'est leur petit défaut, parce qu'il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face, même si pour moi les voitures françaises sont des très bonnes voitures. Ça reste des voitures qui ont des petits défauts que n'auraient pas forcément des voitures asiatiques par exemple, mais c'est peut-être leurs petits défauts qui font qu'elles ont ce petit charme en plus.
Voilà, alors après, pour vraiment répondre à la question, pourquoi je suis citroëniste, alors bon, je suis Francis comme René, on va dire, c'est un nouveau terme qu'on a employé, mais Francis, c'est vrai que français. oui, Citroën est au-dessus de tout. Bon, DS automobile aujourd'hui, mais plus pour les voitures récentes. Citroën est au-dessus de tout pour moi, bah, tout simplement parce qu'en fait, bon, j'ai toujours aimé l'automobile depuis tout petit, mais c'est vrai que Citroën et les DS notamment ont une histoire particulière pour moi parce que bon, ça c'est une histoire que on commence à connaître. J'avais une miniature d'une DS cabriolet que j'ai montrée à ma grand-mère quand j'étais petit. C'était ma première miniature 1,43 d'ailleurs. Et ma grand-mère m'a dit que quand elle était jeune, enfin plus jeune dans sa vie en tout cas, elle avait une DS et elle m'a raconté ses anecdotes. Moi, au du haut de mes 8 ans, ça m'a fasciné. Et je suis tombé comme ça, comme les diraient les Québécois, je suis tombé en amour pour Citroën, pour cette marque et notamment plus particulièrement pour la DS. Après, c'est vrai que toi et moi, René, on a quand même plus d'amour pour les grandes berlines, les grandes routières, les voitures statutaires. C'est vraiment quelque chose qui... Alors, on n'en a pas, pour l'instant que vous connaissez, on n'en a pas vraiment. Ça pourrait arriver plus tard, enfin en tout cas pour moi. Toi, je sais pas, René. Bah, écoute, peut-être, on verra. C'est vrai que pour l'instant, moi, je suis surtout sur 2 compacts et une citadine, donc voilà. Mais c'est vrai que les voitures, les grandes routières, les berlines, c'est quelque chose qu'on aime particulièrement. Voilà. Donc voilà. Donc pour moi, pourquoi je suis citroëniste, ben, parce que dans mon enfance, ma passion pour l'automobile est née avec Citroën. C'est ça. Donc on vous a dit que ça, c'est une question. Hein? Puis ouais, moi je m'étale, hein, j'aime bien raconter ma vie, donc voilà, Ben, au moi, moins c'est clair. parce qu'après, quand je commence à m'étaler, je peux partir après sur la conquête de Mars, tu vois. C'est clair. C'est compliqué. Alors, question suivante. C'est clair, ça va. Hein. Alors, du coup, prochaine question. Ben, elle est de L7CVLD. Ah, bah voilà, c'était Viviane qui nous avait posé cette question, Voilà. donc bah, de là-haut tu nous entendras, on te je te répondra. la laisse la lire. Je te mets la luminosité. Ouais. Vas-y. Alors, Viviane nous avait dit, qu'est-ce qui a fait et où, par quel moyen êtes-vous citroëniste? Ben non, c'est elle qui nous a demandé ça. Ben, c'était la même à côté alors. Non, à côté c'est une question de moi. Bon bah voilà, bon bah on a répondu à la question de Viviane juste avant en fait, donc voilà, de tout là-haut. J'espère que tu nous as entendu. Alors, quel est votre prochain achat automobile? Alors, je sais pas si on peut le dire. Ben, moi, si je commence à parler de mes achats, on a fini notre vidéo. Le problème c'est ça, c'est que René il vient d'en acheter une que vous n'êtes pas censé savoir encore, et il va en acheter une deuxième que vous n'êtes pas censé savoir encore. Donc René il peut pas vous répondre en fait finalement à cette question. Après, une fois que les deux seront là, vous le saurez. franchement, j'aurai plus de place dans le garage. Ouais, c'est clair. Et puis je pense qu'une fois que tu l'auras les deux, tu vas peut-être pas acheter maintenant pour l'instant autre chose. Ben, après, voilà, je vais vous dire, ça sert à rien. Moi, je suis pas quelqu'un qui part sur 15 projets d'affilée. Mm. Ça part à l'abandon de voitures après. Les voitures sont sales, pas entretenues, parce que ça coûte de l'argent, mal. Et on n'a pas un salaire de 3 ministres d'affilée, tu vois. Quand tu as 4 pneus à faire sur 3 bagnoles, tu te dis, bah, ça fait quand même un budget de 1000 balles, on va éviter, tu vois. Donc moi, pour l'instant, j'ai rien prévu d'acheter. Voilà, René, il n'a rien de prévu d'acheter, à part ce qu'il vient d'acheter. Moi, personnellement, j'ai pas envie de dire un modèle en particulier parce que c'est pas pour cette année, c'est pour plutôt l'année prochaine. Et d'ici là, il peut se passer tellement de choses que j'ai pas envie de m'engager à dire je vais acheter ça absolument. Bah parce qu'après, on se met une bride. Ouais, voilà, on se met une bride et puis voilà. Mais juste bon, j'ai toujours dans un coin de ma tête remplacé ma DS4 par un DS7 Crossback ou la nouvelle DS4, même si je pense que c'est vraiment possible parce qu'elle est vraiment très chère. Et puis moi j'en veux pas une premier prix donc ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, ça c'est pas vraiment pour maintenant, c'est même plus, si ça se fait ce sera peut-être plus pour fin 2023 donc on n'y est pas encore. Là je rappelle qu'on est en août 2022. Sinon pour un peu plus proche et un peu plus concret on va dire, j'aimerais bien une berline hydraulique Citroën. Je dis pas quel modèle, j'ai un modèle particulièrement plus en tête qu'une autre. Donc on peut partir quand même de la dernière des tractions. Ouais, de la dernière des tractions jusqu'à... la dernière des CX. Ou même la deuxième C5. Voilà, oh, mais là on part sur l'hydrative. Mais ça c'est très large. Donc ça fait XL. Voilà, ça fait, bon, en gros, pour vous Xantia. donner une brochette, ça peut être DS, GS, Xantia, XM, BX et CX. Voilà, c'est une de ces voitures-là. Je ne dis pas que j'en aurai une plus qu'une autre, je dis juste que pour l'instant j'en ai une plus en tête qu'une autre. Et on verra d'ici l'année prochaine, parce que c'est pour l'année prochaine. Tout dépend de... Voilà, on verra l'année prochaine ce que ce sera.
voilà, je ne veux pas m'engager aujourd'hui à dire ce que ce sera. Voilà. Je suis un peu encore une fois tourné en rond dans la question, mais au moins c'est clair. Voilà. Ensuite. Comment vous voyez-vous évoluer sur la page et quels sont vos projets futurs? Alors, comment on se voit évoluer sur la page? Ben, je vais te laisser la main, mon petit. Alors, comment on se voit évoluer sur la page? Alors, comme d'habitude, en progression, hein, parce qu'on est esprit positif, donc du coup, ça veut dire qu'on voit que on va faire des efforts pour vous montrer du contenu, on va faire des efforts pour être plus présent, on va essayer de vous montrer des nouveautés, hein. On va essayer de faire vivre RFLJ comme on peut, et c'est surtout que RFLJ, c'est nous. Ça veut dire que c'est compliqué d'expliquer quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais RFLJ, c'est nous. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, si on veut l'arrêter, on l'arrête. Oui. Ce qui n'est pas le cas, je vous rassure. Non, non. Mais on va dire que RFLJ, c'est toi et c'est moi en même temps. Ce qui fait que chacun de nous le fait vivre. Ce que tu veux dire, c'est que c'est pas un objet. Voilà, c'est pas un objet. C'est que c'est ta personne plus la mienne. On ne peut pas quantifier RFLJ. Ce qui fait que dans nos vies, il peut nous arriver tout et n'importe quoi, un drame, on perd nos bagnoles, je sais pas. Comment on fait? Ou même qu'un jour, peut-être l'automobile, ça va nous gonfler et puis on va arrêter. Puis on va passer sur des eaux et puis c'est fini. Ouais, ouais. Bon, ça, on va je vous pense montrer pas, la charge de la batterie en vidéo, puis voilà. Je vous rassure que non. Je Non, pense pas que ça arrive. Non, bon, moi personnellement, ce que je vois des RFLJ, la suite, bah déjà ouais, comme René l'a dit, j'espère. Après, c'est pas toujours évident, pardonnez-nous, hein, des fois si vous trouvez qu'on n'est pas trop présent ou que c'est trop mou, ou qu'il n'y a pas assez de contenu ou quoi, mais ou pas assez, on va pas assez loin des choses. Mais en fait, on a deux métiers, on l'a déjà dit plusieurs fois, on a deux métiers qui nous prennent beaucoup de notre temps. C'est ça. Et René, en plus de ça, il a sa vie de famille à gérer, donc c'est pas forcément facile. RFLJ, ça reste qu'un loisir, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est tellement un loisir qu'on aime, dont on aime s'occuper. C'est un loisir qui nous fait du bien, qui nous permet d'exprimer notre passion. Pas juste à regarder une photo ou à regarder une voiture dans la rue. Moi, j'aime bien poster une photo sur Insta et puis essayer de la décrypter. Je le fais pas de tête, je le fais en allant, je tape la plaque d'une voiture sur une application ou sur une autre, où je cherche des choses sur un site et j'apprends des choses en même temps. C'est ça. Donc ça me fait beaucoup de plaisir, ça me fait beaucoup de bien. Puis on prend plaisir à photographier les voitures, les miniatures dans un certain angle, certains degrés de couleur. Enfin, donc on ne cherche pas la performance. Il y a une personne il y a quelques temps qui nous a clashé, pas clashé, qui nous a fusillé plusieurs fois. Au pilori. Nous disant que machin, on vous réclamait, on vous demandait trop de choses. Enfin, en gros, hein, je crois qu'il est là. Qu'on grattait trop machin. C'est pas du tout ça. On est juste pour s'amuser, pour le partage. Ouais, je crois qu'il est là, ouais, il nous aime pas trop. Il me déconcentre le con. Voilà, notre ami est parti. Donc non, on n'est pas là pour faire de la performance, on est là pour faire du partage, créer des choses. Grâce à nos rassos qu'on a fait un petit peu pendant l'hiver, là, on a rencontré deux super mecs qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous ont mis les volants de leur voiture entre les mains. Enfin, pour l'instant une seule, mais c'est déjà énorme. Et grâce à cette personne-là, on va pouvoir vous proposer la restauration de la voiture dont on vous a parlé en début de vidéo. Et grâce à cette personne-là, on peut accéder à des voitures et à du savoir-faire qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et qu'on pourrait peut-être jamais avoir, parce que c'est du savoir-faire qui n'est pas unique, mais en voie de disparition complète vu les voitures. Et puis vu le travail qu'ils font. La complexité des travaux, c'est quelqu'un qui peut vous déballer et remballer une voiture en la restaurant de A à Z, les yeux fermés, c'est impressionnant. Même si lui-même, je pense qu'il apprend tous les jours au fur et à mesure qu'il touche une de ces voitures. Mais c'est impressionnant comment le savoir qu'il peut avoir et qu'il a à nous transmettre. Et c'est vrai que d'avoir des personnes comme ça qu'on rencontre, c'est unique. Voilà, donc toujours est-il que c'est des personnes adorables et que grâce à RFLJ Auto Collection, on peut rencontrer ces personnes-là et créer des liens avec eux, parce que pour moi ça commence à être des amis, ou ça va le devenir, je pense, si ça continue d'être aussi bien avec eux. Bah oui. Et donc voilà, donc le but c'est vraiment de partager, de rencontrer des personnes. D'ailleurs, la personne qui nous a posé cette question, c'est Hugo, je crois. Oui. Bah, Hugo, c'est pareil, c'est un gars qu'on a rencontré une fois sur un rasso et c'est un super mec. Et voilà, on se voit pas tout le temps, on parle pas souvent ensemble, mais c'est des gens maintenant qu'on connaît, on sait qu'on a la même passion tous ensemble, donc c'est ça qui est super agréable.
Et donc voilà, donc RFLJ c'est ça pour c'est fait pour ça, pour aller vers à votre rencontre et pas du tout pour faire du fric, pas du tout pour avoir de la On n'est notoriété, pas là pour se gratter l'oignon en pas du faisant tout créer pour une vidéo, tout c'est ce sûr. qu'on nous a à moitié insulté il y a quelques mois maintenant. Voilà, ce mec-là nous connaît pas et encore heureux et tant mieux, et il nous connaîtra jamais et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour un petit peu le global. Maintenant, où est-ce qu'on veut aller? Ben, le but ce serait peut-être de créer un club automobile un jour. Pourquoi pas même de créer un métier, pas forcément un métier d'un club, mais créer un métier autour de ça grâce à RFLJ. Ça c'est des trucs à très long terme. Mais ça, c'est du très vague parce que Oui, c'est du très vague, c'est des envies comme ça. la société n'aime pas qu'on restaure des vieilles voitures. Elle nous le fait savoir. Ouais, de non, toute mais... façon. Mais bon, ça c'est un autre Ouais. débat. Non, franchement, là où on veut aller, c'est juste aller à la rencontre des gens et se faire plaisir, se faire des potes et partager tous On va ensemble juste créer une grande famille. et découvrir des belles voitures. Et voilà, c'est ça notre but. Et on verra la suite, la vie nous dira quelle sera la suite à donner à tout ça. Mais c'est un vrai kiff et encore une fois, merci à vous tous parce qu'on est on est plus de 1000, même plus de 1100 sur YouTube à l'heure où on parle. On est plus de 1000, presque 1100 sur Instagram aussi, donc c'est super cool. Donc voilà, donc le but c'est ça, c'est de créer une petite communauté sympathique et de faire bouger un peu les choses aussi dans notre coin parce qu'on est du 04, Digne-les-Bains, tout ça, ce milieu-là. Et c'est vrai que bon, on va pas se cacher, niveau automobile, c'est assez mou. Rude. Même pas forcément que automobile. Donc si on peut essayer de créer quelque chose dans ce coin-là et créer voilà, un vrai engouement et des activités, etc., ce serait vraiment chouette. Mais la question devient un peu trop longue, donc on va passer à la suite. Alors, question de GT2M. Pourquoi le nom RFLJ et pourquoi créer une chaîne YouTube? Alors, le nom RFLJ, en fait, c'est juste les initiales de nos deux noms et prénoms respectifs. Voilà, donc c'est René F et Loïc J. Voilà. Le nom a changé entre temps parce que bon, il y avait une troisième personne. Ouais, ça c'est à l'ancienne, ça on n'est pas obligé d'en revenir là-dessus. Hein. Voilà, donc autocollection, bah, parce qu'on est une autocollection. Et, parce que les autocollections, c'est voilà, c'est ça. Et pourquoi avoir fait une chaîne YouTube? Alors ça, je vais plutôt y répondre parce que c'est moi qui suis à l'origine de ça. J'avais créé une chaîne qui s'appelait Auto avec un S plus loin car, parce qu'à l'époque, enfin c'était en 2017, j'avais créé ça, je présentais vite fait, vous pouvez remonter, hein, les vidéos sont au tout début de la chaîne. Je faisais des vidéos comme ça pour moi, pour le délire, je présentais les cartes de mon entreprise et puis à force de regarder des youtubeurs comme Essai Libre, comme POA, comme GMK, même si c'est un autre type. Moi je dois t'avouer que c'est POA qui m'a donné envie. Ben moi c'est POA et Essai Libre. Et à force de regarder ces gars-là, je me suis dit, ouais, moi aussi j'ai envie de vivre ces choses-là. Et du coup, on s'est lancé. Au début, c'était pas terrible. C'était un petit peu mieux, mais toujours pas terrible à la suite. Et puis aujourd'hui, c'est encore un petit peu mieux, mais toujours pas terrible par rapport à ce qui viendra plus tard. Et voilà. Comme ça dans l'évolution. Donc c'est juste parce qu'on kiffe en fait. Et moi, à travers les vidéos YouTube, personnellement, tu répondras après René, mais moi, à travers les vidéos, ben, je regarde plus en détail une voiture. Quand je vais la présenter, je vais plus aller dans le détail. Donc du coup, moi-même, je vais pouvoir observer des choses que si je la filmais pas, ouais, c'est ça. Que si je filmais pas la voiture, il y a des choses que j'aurais pas vues ou que j'aurais regardé moins en détail. Et donc ça m'apprend aussi des choses grâce à ces vidéos-là. C'est ça, moi YouTube, ça sert surtout à extérioriser un peu ma passion, un peu mes idées. De toute façon, on dit toujours que l'outil visuel est toujours mieux pour répandre ses idées, ce qui est vrai, hein, parce que du coup, on va se dire, on va dire notre avis. On est libre de chacun d'avoir son avis. Et puis bon, comme dans la vidéo qu'on a fait tout à l'heure, moi j'ai trouvé que ma voiture ressemblait à un animal. Voilà, et puis avec Loïc, j'ai dit tiens, c'est vrai que moi ma voiture me fait penser à un animal aussi. Et puis on s'est dit tiens, peut-être que d'autres personnes pensent que leur voiture ressemble à un animal. C'est sympa, tu vois, du coup ça partage d'idées, peut-être con, hein, mais un partage d'idées. Et puis bon, ça fait comme toi, hein, regarder la voiture plus en détail, et puis voilà. Hein. Puis je trouve que ça donne de la vie aussi, parce que être que sur Instagram ou Facebook, les gens ils savent pas quelle tête on a. On poste une photo et il n'y a pas de son, il n'y a rien du tout. Et là, ça te donne de la vie, parce que maintenant il y a des gens qui nous connaissent, ça nous ouais. voilà, qui nous connaissent, qui savent comment on est, comment on parle, quelle voix on a et quel voilà, on peut avoir. et quelle tête de con on peut avoir, mais voilà, mais voilà, ça donne un peu de vie à tout ça, donc c'est plutôt chouette. Voilà. Alors, encore une question de Viviane. Pourquoi les flancs des pneus des voitures de cette fois étaient systématiquement blancs?
Bah ça, Alors je vais ça, te c'est laisser y vrai et répondre. faux. Je vais te laisser y répondre parce que moi, je sais pas. Alors, de mémoire, c'est une question esthétique, hein. Mais pas toutes les voitures avaient les pneus de flanc blanc. C'était vraiment, je crois que les voitures un peu luxueuses qui avaient ça. Alors, je pourrais pas vous dire plus que ça. Maintenant, si vous voulez sur une vieille voiture, vous pouvez remettre ces pneus à flanc blanc, mais ça va être une jaquette en plastique que vous allez coincer dans le pneu quand vous allez monter votre jante. Ce qui est pas forcément bien parce que après plusieurs avis que j'ai entendus, ça vous bouffait le pneu. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Ouais. Voilà, voilà. Donc je pourrais pas y répondre plus, je suis désolé. Voilà, donc voilà, Viviane, c'était encore une question de ta part, donc j'espère que notre question de là où t'es te convient. Ah, il y a notre ami qui est revenu. Et je suis désolé, mais nous avons plus de questions. Il n'y a plus de questions? Non. T'as fait le tour? Yeah. Ouais, bah, je pense que c'est bien. Ouais, c'est ça. Bon, bah voilà. Alors, il n'y a pas grand chose comme question, mais il y en a eu quelques-unes. Bah, ça viendra plus tard. Merci aux copains qui nous ont posé ces questions. J'espère que nos réponses vous ont convenu, on va dire. Et Même pas plus. voilà. Bon voilà, comme vous l'avez vu en début de vidéo, plein de choses vont arriver sur RFS Autocollection. Donc j'espère que vous serez là avec nous, qu'on pourra se voir sur des rassos qu'on va organiser ou pas. J'espère qu'on pourra se voir sur des balades qu'on organisera ou pas. Et puis merci de nous suivre, de toujours être plus nombreux. Pardon parfois si on vous saoule, pardon parfois si on dit des conneries. Si mais on parle trop, mais quand on commence à parler, de toute façon, on peut parler de la fougère, on finit sur Mars, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Donc on a une palette. Voilà, on est des mecs, je pense qu'on est gentils, donc on est juste là pour partager, on n'est pas là pour vous écraser ou pour faire les mecs ou machin. On est peut-être des débiles à vos yeux, mais après tout, franchement, le regard des autres, on s'en tape. si les gens nous aiment, c'est génial, on les aime aussi, s'ils nous aiment pas, bah, Tant pis. grand bien leur face. Voilà les copains. Ouais, je te recoupe. Ouais, Putain, vas-y, on est termine. bien se couper Non, mais aujourd'hui. termine. N'hésitez pas surtout à commenter pour savoir c'est quoi mes futures voitures, surtout celles que j'ai maintenant. Tu fais bien de le rappeler. N'hésitez pas surtout, alors on va vous faire un post Facebook et Insta pour que vous puissiez y répondre. On va peut-être essayer aussi de faire une petite photo un peu intrigue. Peut-être vous. Ouais, tu peux, ouais. On va essayer, je vais essayer ça. Ouais. De vous faire ça et surtout dites-nous beaucoup ce que vous pensez que je pourrais peut-être avoir ou ne pas avoir. Parce que vous allez peut-être me dire des modèles un peu bizarres. Mais c'est clair. Et puis si vous avez des suggestions qu'on pourrait faire sur YouTube, sur Insta ou sur Facebook, des choses que vous aimeriez bien voir sur nos réseaux, bah, n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis on verra si ça nous intéresse. On pourra peut-être mettre un petit peu de vous dans nous. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Bon, voilà, désolé. Bon voilà, merci de nous avoir regardés. Et commentez, likez, activez la petite clochette de notification, abonnez-vous, c'est le plus important de tous. Et puis partagez, comme ça ben, on se fait un peu plus connaître, on est encore plus nombreux tous ensemble pour partager cette belle passion de l'automobile. Il faut la faire vivre cette passion parce qu'il y a des personnes qui sont au-dessus de nous, enfin soi-disant, et qui veulent tuer cette passion-là. Et ben il faut que cette grande communauté, cette grande famille de l'automobile, on puisse contrer tout ça et qu'on puisse vraiment faire pérenniser notre passion, notre amour pour ces belles machines parce que c'est très important, c'est historique. Et c'est des choses, et pour moi il y a beaucoup de respect dans l'automobile puisque c'est pas seulement des objets, c'est aussi des gens qui travaillent, des hommes qui mettent de leur énergie, des gens comme André Citroën à tout début, Henry Ford, Louis Renault, etc. et j'en passe, qui ont mis tellement d'énergie dans ces projets-là, c'est leur rêve et on se doit, nous, finalement on est tous les enfants d'André Citroën et des autres de ses confrères, on est tous leurs fils, tous leurs filles et on se doit de continuer cette grande et belle famille. C'est magnifique ce que je dis et on va se quitter là-dessus. Voilà, merci de nous avoir regardés. Aux écologistes, mais voilà, n'en plaise aux écolos, mais voilà. Allez messieurs, dames, passez une excellente journée, soirée, matinée, bon bol de céréales et on se dit à bientôt. Gros bisous, ciao. Ciao.